L'affiche, elle est absolument splendide. Bold Eagle qui a aligné les bâtons face à Up and Quick, le tenant du titre. On va essayer de ne pas y aller par quatre chemins. Philippe, je vais démarrer avec vous. C'est un match à deux qui s'annonce. Non, là, vous simplifiez un peu la chose. Moi, à mon avis, il y a 5 prétendants au Prix d'Amérique. Je suis un peu étonné d'ailleurs qu'on focalise tout sur Up and Quick et Bold Eagle, qui sont évidemment 2 chevaux exceptionnels. Et il y en a 3 autres, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger et qui ont tout à fait leur chance. Vous partagez cette analyse, Pierre ? Tout à fait, oui. Tout à fait, même si effectivement le tenant du titre sait ce qu'il est capable de faire. Mais je pense qu'il n'y a pas que lui. Il y a d'autres très très bons chevaux et je pense que c'est très dense et très ouvert. Un des préambules à ce plateau, c'est pas de langue de bois. Je m'attendais à ce que finalement on se dise oui, c'est bien un match à deux parce que en coulisses, hors antenne, j'ai envie de dire, on s'est parlé ensemble. Et moi, vous m'avez dit, lorsqu'il est déféré et qu'il a le débouche-oreille, il faut quand même un champion pour le battre. Ah, mais moi j'ai confiance en mon cheval. Je vous ai dit que si mon cheval était dans le même état de forme le jour J que l'an passé, il marcherait sur les autres. Bold Eagle compris. Et vous, Pierre, vous m'avez dit, s'il y en a un seul qui peut battre Up and Quick, même si on a un rôle de challenger, oui. C'est le mien. Non, je dis que si le mien fait sa course, je pense qu'il faudra un Up and Quick, même mieux que celui du Prix d'Amérique de l'an dernier. Je pense qu'il faudra un Up and Quick du Critérium des 5 ans ou du Prix de Paris de l'an passé pour battre Bold Eagle. Une chose est sûre, messieurs, c'est que vous n'avez évidemment pas de compte à rendre, ni à l'un ni à l'autre, ni même à la France turfiste, mais c'est quand même d'une certaine manière un cataclysme. Si l'un et l'autre venaient à décevoir le 31 janvier, on attend tous Bold Eagle, 19 courses, 22 courses, 19 victoires, Up and Quick, quand il est déféré des 4 pieds, quand il est muni de ses artifices, c'est un compétiteur assez exceptionnel. Ils seront l'un et l'autre sur tous les tickets le 31 janvier. Les voir autre part qu'à l'arrivée, ce serait d'une certaine manière une très très grosse déception. Ah non, mais moi, on ne parle pas de l'arrivée, on parle du gagnant. Moi, une course, on doit la gagner. Maintenant, être dans les 5, évidemment, je pense que tant Bold Eagle que Up and Quick seront dans les 5. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a, à mon avis, 5 prétendants à la victoire et que le déroulement de la course désignera le vainqueur. Pierre, quelque chose à rajouter ? Je pense que comme la course va marcher à un train d'enfer, ils ne sont pas tous capables d'envoyer 11,5 sur 3000 mètres. Ils ne sont pas tous capables de faire ce qu'est capable de faire Bold Eagle. Donc effectivement, si la course est régulière et qu'elle marche très vite, j'imagine difficilement que ce ne soit pas Up ou Bold qui gagne. Juste avant de conclure et de passer au deuxième thème, j'aimerais connaître la vraie force d'Up et son talon d'Achille. Non, mais je ne vais pas vous donner la vraie force de son talon d'Achille. Ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas la météo d'il y a 2 ans, qu'on aura un super terrain, parce que si on a un super terrain, on va exploser le record du Prix d'Amérique. Et vous ? J'en suis persuadé pour 2 raisons. Effectivement, si on a un super terrain, ça va aller très vite. Et Bold, on parlait des points faibles, il a encore non seulement du poids sous les pieds comme un bon ridicache, mais en plus il a des flaps. Et c'est vrai qu'il relève un petit peu plus quand le terrain est mouillé. Mais à Volvega, il a explosé le record de la piste sur un lac. Mais je suis persuadé que si on bat le record, si on explose le record, ça sera ou Up ou Bold qui gagnera. Voilà, c'est peut-être plus comme ça qu'il faut dire les choses. Par contre, si on a une fausse course, là on sait très bien qu'une fausse course, on peut tomber sur un Amiral Sacha, on peut tomber un équipe du Cap-Vert, ou un voltigeur de mythe. Ou un voltigeur de mire qui peuvent venir finir si les deux font la guerre. Le déroulement de course va avoir une importance capitale. Mais je pense que ça va marcher très très vite. J'espère que ça va marcher très très vite. Et dans ces cas-là, à mon avis, ça sera l'un ou l'autre. Merci messieurs. On va, si vous voulez bien, désormais évoquer notre deuxième thème.